Bon, ici maintenant, j'espère que vous allez bien. Épisode 6.1 qui se veut être la continuité, bien naturellement, de l'épisode 6 qui était le sujet de l'automne, énergie enchanteresse. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous suggère fortement de l'écouter. C'est toujours du terre à terre, même si les mots, ça semble être dans le subtil. Je ne fais pas d'ésotérique ici. Vraiment, tout ce que je vous amène, c'est en lien avec la nature, des énergies, pour mettre des mots sur qu'est-ce qu'on vit en nous, finalement, au niveau de notre propre énergie. Je tiens à le préciser. Je fais toujours la petite parenthèse pour ceux qui me regardent à l'écran. Si jamais l'image disparaît, bien, je continue à livrer mon message parce que c'est dans le message que le contenu est important. L'image, c'est juste un petit plus. Alors voilà. Épisode 6.1, on parle du détachement. Dans la partie de l'automne enchanteresse, en fait, c'est une notion que on va intégrer si on ne vient pas intégrer cette notion du détachement. En fait, on peut difficilement passer à l'énergie de la sorcière, du moins y goûter, qui est l'énergie de l'hiver, de contemplation, de dépôt, j'ai envie de dire, de liberté d'esprit et de calme, de paix. Oui, c'est possible de vivre ça, mais encore faut-il intégrer la notion du détachement et c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. La notion du détachement, un autre notion, un mot, on va dire, qui est un peu galvaudé encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'entends souvent des gens, que ce soit à travers mes consultations, à travers les services que j'offre, me dire, Linda, moi, je viens de comprendre, là, je me suis détachée de telle situation ou telle personne. Puis à force de parler, finalement, on peut se rendre compte que on va mélanger souvent le détachement à la fuite ou encore à l'indifférence. Donc, le détachement, on n'est pas dans la fuite ou l'indifférence. Un détachement, c'est complètement autre chose. Il n'y a pas ces formes. En fait, le détachement va être au niveau de l'émotion. Quand je suis dans cette forme de détachement pur, il n'y aura pas les émotions qui vont monter avec ça. Je suis détachée dans toutes les formes. Alors, j'explique en plus détaillé la différence pour pouvoir mettre des images, un ressenti à qu'est-ce que je tente de vous partager ici. Donc, pourquoi c'est dans la partie d'automne enchanteresse qu'on parle 45, 65 environ. Je vais y aller plus avec l'âge, mais encore, si vous avez écouté toutes les émissions, vous allez commencer à comprendre un peu où est-ce que je veux en venir avec les cycles. C'est sûr que quand vous écoutez en pièces détachées, ça va peut-être faire moins de sens, d'où je fais des émissions qui se suivent pour qu'on puisse amener une notion de compréhension tranquillement avec le temps, naturellement. Ça fait plusieurs années que je suis dans cet apprentissage, que j'entends, que j'explore, que je m'écoute, et un processus à très long terme. Alors, pourquoi qu'on l'apporte dans la notion 45-65, tout en sachant très bien que ça va se présenter, cette notion-là, dans la pré-menstruation, quand on est dans nos cycles menstruels, mais à moins grande dose, on le sent moins que quand on est rendu dans le 45 ou 65 environ, dans notre énergie enchanteresse générationnelle, où là, tous les éléments sont là pour que ce soit très dominant et très puissant en tant qu'énergie. Pourquoi? Parce que dans le 45-65, on est vraiment dans un mouvement de vie où on a construit. Hein, dans le 25-45, je ramène tout le temps des petits rappels. Le 25-45, c'était la construction. L'énergie de la mère, c'est la construction. Construction de ma vie professionnelle, construction de ma vie familiale, ma vie amoureuse, construction du relationnel. On est dans la construction. Une énergie, soit dit en passant, qui est dans le masculin, dans le yang. Je suis dans la construction. Et tranquillement, quand on arrive vers l'âge de 45 ans, fin quarantaine, hein, je vous l'ai dit, c'est pas 40
5 ans, minuit moins une, c'est vraiment on va le sentir que ça commence à transitionner l'énergie de la mère vers l'énergie de l'enchanteresse, vers la fin quarantaine souvent. C'est une question hormonale. Le déclin hormonal, la ménopause qui s'en vient, ça crée un mouvement au niveau hormonal et on commence à le sentir. Et ce qui est beau à travers le mouvement, c'est que ça se fait aussi de façon naturelle. Il y a le côté hormonal qu'on va sentir dans l'énergie, dans le biologique, dans l'organique, et il y a la vie. Hein? Donc, qu'est-ce qui arrive quand je suis à la fin quarantaine, j'ai eu mes enfants plus jeunes, je vais commencer à laisser partir mes enfants. C'est le temps de pousser les enfants, les bébés, en bas du nid pour qu'ils puissent prendre leur propre envol. Et là, je parle pas de ce qui se fait dans la société, mais ce qui devrait être naturel au niveau de on parle de la nature naturelle, dans un processus naturel de vie. On n'est pas fait pour garder nos enfants avec nous toute la vie, même si on les aime énormément. Ça, c'est une possession, c'est un attachement de dire, ah, tu peux rester chez nous jusqu'à 30 ans, 40 ans, toute ta vie, si tu veux, maman, elle t'aime tellement qu'elle va te garder tout le temps que tu auras besoin. C'est peut-être pas un service à leur rendre pour qu'ils puissent développer leur propre capacité d'adaptation au mouvement, on va dire, hein, au mouvement de la vie, la société, peu importe, pour qu'eux puissent créer, construire leur propre vie. Donc, dans un processus naturel, quand mes enfants commencent à être jeunes adultes, on le voit dans la puberté, eux autres aussi, la puberté, c'est le même mouvement que nous, on vit vers les 45 ans, c'est qu'ils commencent à vouloir développer leur individualité, donc j'ai moins besoin d'être tenu par la main, laisse-moi créer mes propres expériences. Donc, c'est un service à leur rendre de les laisser aller tranquillement, leur lâcher la main, puis les laisser, le mot que les parents n'aiment pas entendre, je veux pas qu'ils souffrent, mais ils vont souffrir eux aussi en expérimentant la vie. On ne peut pas mettre nos enfants, ou peu importe qui qu'on aime, dans une cage de verre pour s'assurer qu'il leur arrivera rien. Ce n'est pas un processus naturel. Donc, dans le processus naturel, je laisse les enfants quitter le nid. Ceci dit, est-ce que ça veut dire que je ne les aime plus? Pas du tout. Pour ma part, j'ai appris, j'en ai 3 en passant qui sont rendus des adultes, que c'est avec mes enfants que j'ai compris la notion du détachement, son état pur. Ce qui veut dire que dans le détachement, je les laisse partir, je les laisse créer leur expérience. J'ai été là comme accompagnatrice tout au long de ma vie, dans l'éducation aussi, parce qu'ils étaient jeunes et avaient besoin d'être accompagnés, avaient besoin surtout de modèles, hein? Puis des fois de se faire dire un peu vers où aller, on est en quelque sorte des guides. Et quand que l'adulte arrive, eh bien, de le laisser partir avec détachement, ça veut dire je ne suis plus là pour te dire quoi faire parce qu'à partir de maintenant, tu es responsable de prendre ta vie en main. Et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié dans la société, même plusieurs adultes que je peux voir, de prendre nos responsabilités. On est tellement habitué de se faire dire quoi faire par nos employeurs, par le gouvernement, par tout le monde, par nos parents, peu importe, qu'on oublie de prendre notre part de responsabilité. Et ça, c'est hyper important. Dans la notion du détachement, c'est de laisser l'autre avec son pouvoir. Et avec le pouvoir vient la notion de responsabilité aussi. Donc, si je retrouve mon pouvoir, en ayant mon pouvoir, ça vient avec les responsabilités qui vont avec. Je vous fais une petite parenthèse d'histoire perso qui est vraiment pas... qui va vous aider à mieux comprendre, en fait, peut-être avec des images. Je suis certaine que plusieurs parents vont peut-être s'identifier à ça. Et même si vous n'avez pas d'enfant, ça va vous faire comprendre la notion du détachement. Ça peut être avec l'être aimé, avec votre chien, votre chat, peu importe. Comme de quoi qu'on ne peut pas garder quelque chose éternellement. Donc, dans cet petit exemple que j'ai le goût de vous donner, mon plus grand vivait des moments difficiles à l'âge de entre 17 et 19 ans, donc dans des moments très difficiles.
bon, il y avait de la drogue, il y en a beaucoup qui vont passer par là, beaucoup de choses qui arrivaient. Et pendant un bout, bref, comme bons parents, on s'inquiète, excusez-moi, on veut les garder, euh, on voudrait prendre leur souffrance en fait. Et moi, personnellement, je vivais vraiment un gros changement dans ma vie, plusieurs gros changements, pour ne pas dire que j'étais dans une transformation énorme, les nuits sombres, ceux qui connaissent, j'étais vraiment entre la vie et la mort au niveau, c'est comme j'étais complètement déconnectée et je vivais cette reconstruction avec juste moi reprendre vie. Et mon fils, naturellement, ça l'a atteint. Et lui, il a vécu ça d'une autre façon. Il était dans son mouvement de puberté où en même temps, on vivait la même chose, les deux, mais de façon complètement différente. D'où c'était difficile pour moi de l'accompagner, mais mon cœur de maman souffrait de voir son enfant souffrir. Donc, s'ajoutait à ma souffrance personnelle la souffrance de mon garçon. Puis à un moment donné, m'est apparu, quand on part en voyage et qu'on entre dans l'avion, la première chose qu'ils nous disent, si on a un enfant à côté de nous et qu'on doit prendre le masque d'oxygène avant de vouloir sauver l'enfant, lui mettre, ben c'est à nous qu'on doit le mettre pour pouvoir mieux accompagner notre enfant. Hein? C'est tellement logique. Alors, ça m'est apparu cette image-là, alors que mon fils, ça faisait 2 ans qu'il vivait des gros mouvements et que là, depuis quelques mois, s'était replacé, voulait se reprendre en main. Mais des fois, qu'est-ce qu'on a fait derrière? Ça nous rattrape. C'est les responsabilités de qu'est-ce qui a été fait. Ça nous rattrape. On va l'accueillir. Si ça n'a pas été réglé, si on a fui la situation, ben ça va nous rattraper. Donc, qu'est-ce qui arrive à mon garçon à cette époque-là? Et là, j'arrive par une belle journée alors que je me dis que lui, il est après se replacer, je suis contente, je m'occupe de moi. Et il est après vivre une autre chose, c'est un rebond de qu'est-ce qui a été. Puis il me dit simplement, la vie, c'est de la merde, quasiment comme si j'entendais moi qui avais fait des tentatives de suicide. La première chose qui a vibré, c'est comme, oh non, je veux pas que mon garçon passe par là, je veux pas qu'il ait à vivre ça. Et je me suis assise et je l'ai écouté. Puis, en l'écoutant, je l'ai regardé, puis je lui ai dit, un coup qu'il a eu terminé de parler, mon amour, je te remercie. Tu viens de me faire prendre conscience pour la première fois de ma vie de la notion pure du détachement que j'avais entendu alors que je le portais dans mon ventre 19 ans plus tôt par une prof de yoga qui parlait tout le temps du détachement. Hein? On est dans le yoga, je le dis, des fois j'essaie de l'expliquer pour pas que ça crée des frustrations comme je l'ai vécu dans le temps. Je me disais, ça prend donc bien une femme qui n'a pas d'enfant pour parler de détachement comme ça. Moi, je ne pourrais jamais me détacher. Je portais mon enfant en plus. Donc, je ne la comprenais pas, la notion du détachement. Avec le temps, elle a pris toutes sortes de formes. Je l'ai pris dans la fuite, dans l'indifférence, pour en arriver à ce jour-là et dire à mon garçon, à partir de maintenant, tu as 19 ans. Je t'aime tellement, je t'aime à un point tel que si demain il t'arrivait quelque chose, que tu allais en prison, ou peu importe, pour des mouvements, des choses, des actions que tu auras fait, ben je vais t'aimer encore malgré tout. Puis je vais aller te voir, je vais aller te rendre visite, puis ça ne changera absolument rien dans mon amour. La seule chose, c'est que moi, je vais ressortir à chaque jour et je vais voir le soleil. Je vais voir la lumière. C'est toi qui vas devoir vivre avec tes responsabilités. À partir d'ici, à partir de maintenant, je t'aime tellement que je te donne le droit, en fait, c'est pas à moi de te le donner, mais je te le dis. Tout ce que maman et papa t'ont programmé, t'ont ramené dans l'éducation parce qu'on croyait que c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi et qui ne vibre plus à ton cœur, je te permets de le libérer, de le déprogrammer, de détruire ce qui ne vibre pas et de reconstruire selon ce qui vibre à ton cœur. Je t'aime tellement que tu es libre, libre. Et en n'importe quel temps, quand tu auras besoin de parler, je vais toujours être là pour t'écouter, sans aucun jugement.
Je ne te donnerai pas de conseils à part si tu me demandes mon opinion. Encore, ce sera uniquement ma perception. Et ceci dit, ça ne veut pas dire que j'ai la vérité. Ça sera toujours en vibration avec mon histoire. Ce sera à toi de décider si ça vibre pour toi ou pas. Et cette journée-là, j'ai compris c'était quoi le détachement. Et j'ai vu la lumière que mon garçon avait perdue depuis 2 ans qui s'est allumée directement dans ses yeux. Son cœur, ça l'a rayonné. J'ai retrouvé le rayonnement de ce magnifique jeune homme-là. Et à partir de là, il s'est repris en main. Et aujourd'hui, c'est du passé. Ce n'est que du passé. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris à travers l'amour. Et en fait, j'ai découvert qu'est-ce qu'était l'amour véritable aussi. Il y a différentes façons d'aimer, mais une chose est certaine, aimer avec possession, que ce soit nos enfants, notre chat, notre chien, notre amoureux, ce n'est pas de l'amour réel. Donc, le détachement, c'en est une forme, c'est fort, je me suis détachée. Ceci dit, est-ce que je suis moins présente? La notion du détachement vient avec une présence, une grande présence. Si je ne suis pas présente, je ne peux pas détacher, vice-versa, je ne peux pas me détacher sans présence. Bref, les deux viennent ensemble. Et on pense qu'en se détachant, c'est comme, je me détache, c'est fini, je suis plus là, je suis plus présente. Pas du tout. Je suis encore présente et même plus, je suis à l'écoute, je sens, j'ai pas besoin que mes enfants me disent qu'est-ce qui se passe, je sens qu'est-ce qui se passe juste parce que j'ai cette connexion, cette présence. Alors ça, c'est la notion du détachement pur. Qu'est-ce qui est la différence avec l'indifférence? Je pense que je viens de la nommer à quelque part. Je vis une situation amoureuse, mettons, et j'ai été profondément blessée. Et on me dit, je vais tout faire, hein, ça, on va parler du mental. En fait, c'est l'ego, par protection, le mental va nous faire croire qu'on se détache. Donc, je vais travailler mon mental, je vais me regarder dans le miroir pour me dire, je suis belle, je suis forte, je suis magnifique, il y en a plein d'autres, c'est pas grave. Puis, je vais partir avec ça, puis là, je vais dire à tout le monde, je vais bien, je me suis détachée, c'est OK, moi, je me suis détachée, c'est tout. Mais quand je revois la personne ou que j'entends parler de la personne, le cœur me bat. C'est fou comment ça va pas. Il y a une émotion qui monte à chaque fois que j'entends parler de cette personne-là ou que je la croise. Ça dit que ça n'était pas du détachement, en fait. C'était probablement de l'indifférence ou une fuite. Donc, de fuir une situation, d'être indifférence, c'est le mental qui embarque, c'est l'ego par mode de protection. Mais par contre, et ça se fait vite. Donc, la fuite, c'est de dire que je ne vis pas la situation, qu'est-ce qui est là. Donc, je la laisse pas me traverser. Cela, c'est pas m'asseoir dans un coin, me victimiser, me conter une histoire de qu'est-ce qui vient d'arriver. Je viens de vivre une situation. J'ai été blessée. Je vis ma blessure, je vis la situation, je vis la souffrance qui vient avec. Puis, assez rapidement, elle va me traverser. Je vais vivre toutes les étapes qui arrivent avec. Donc, ça dépend naturellement de l'événement. On s'entend, relation amoureuse ou la perte d'un être cher. Bref, il n'y a pas personne qui vit ça de la même façon, mais assurément, il y a des étapes à vivre et qui vont nous traverser. Il faut les vivre. Et si j'essaie de gérer cette souffrance-là, de par le mental qui veut me protéger de cette souffrance-là, mais assurément, ce n'est pas du détachement. Le détachement va venir à travers ce que j'ai à vivre. Donc, avec le détachement, je vais vivre ce qui est là. S'il y a une émotion qui me traverse, je vais la vivre, mais je suis capable de retomber aussi fonctionnelle à travers tout le reste de mon mouvement de vie. Et si le fonctionnel, à travers le mouvement, dépendamment de ce qui a été vécu, a besoin d'un moment de lâcher prise, de vulnérabilité pour se déposer et se régénérer, bien, ça fait partie du mouvement
aussi. Donc, le détachement, c'est aussi être capable d'accueillir ces parties d'ombre, ces parties de vulnérabilité, ces parties où je me dépose complètement, je m'abandonne, je me laisse porter. Ben, ça prend du détachement pour arriver à ce lâcher-prise-là, finalement. Quand on parle de lâcher-prise, je pourrais faire toute une chaîne de mots qui font que sans ce mot-là, je ne peux pas être là. Donc, quand on parle de lâcher-prise, qui va être surtout dans cette énergie de la sorcière, de l'hiver, on parle d'énergie, il faut suivre tous les épisodes que j'ai faits pour comprendre un peu de quoi je parle, ce qui est réel dans ce qu'on porte. Ben, quand on parle de lâcher prise, le lâcher prise ne peut pas être vécu s'il n'y a pas la notion du détachement. Alors, dans ce beau détachement-là, je donne un autre exemple. Beaucoup de femmes viennent me voir en cette période de ménopause ou de préménopause. J'ai parlé des enfants qui vont quitter le nid. On est dans des âges aussi où on va commencer à avoir des gens autour de nous, les parents malades ou encore qui vont mourir. Hein. Ça fait partie du processus naturel de la vie. Donc, des pertes aussi au niveau physique. Hein? On perd en énergie physique. Toutefois, on gagne toute une autre énergie puissante dans le subtil parce qu'on a tout un vécu. Il y a beaucoup de choses qui vibrent en nous. C'est plus abondant. Mais bref, à travers les pertes, on comprend qu'il y a d'autres choses qui se placent. Ça laisse place à autre chose. Donc, lorsque je vis ces pertes-là, souvent, on va vouloir garder en mémoire. Encore là, c'est le mental, c'est l'ego qui reste dans la possession d'objets qui nous font penser à une personne, exemple, qu'on a perdue ou une situation qu'on a vécue. Je peux parler de situation. J'ai été en voyage. Tous les voyages que j'ai faits, je garde des photos, puis je me garde des albums. C'est hyper important. Quand je m'en vais revisiter ces photos-là, ben, ça me fait revivre qu'est-ce qui a été vécu, puis ça m'aide à passer à travers des journées plus sombres. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez là-dedans. Effectivement, ça peut être agréable de, de passer à travers des journées plus sombres en mettant un peu de parfum dessus. Hein. C'est un peu ce que j'expliquais dans l'émission précédente. Des fois, à travers les journées plus sombres, en fait, c'est parce que la sagesse du corps, il y a quelque chose qui demande à être entendu. Hein? Lorsqu'il y a des journées sombres, souvent, c'est qu'il y a des choses qui ne veulent pas être entendues, qui demandent à être entendues à travers les merveilleux messagers de notre corps. Donc, si je ne veux pas les entendre, ben, ça devient sombre parce que je m'en vais en l'encontre du processus naturel. Donc, à un moment donné, à force de ne pas vouloir entendre, les messagers du corps vont crier plus fort et ça devient inconfortable. Donc, si je prends l'exemple de mes albums photos, ben, je vais aller faire de la fuite, en fait. Je vais fuir ma journée, mon état sombre, en me faisant croire, en revivant des parties où c'était agréable. Puis le temps que je vais être dans mes photos, ben, ça va me faire du bien. Mais après, est-ce que la source va être réglée? Non, elle ne le sera pas. Parce que j'ai rien réglé. J'ai juste voyagé dans un autre état qui n'existe plus, en fait, qui fait partie maintenant de l'illusion. Quand on parle d'illusion, ça veut dire ça a été vécu, ça a été vrai, mais c'est plus là, c'est plus réel. Ici maintenant, ce qui est réel, c'est que je t'apprends vivre un état, il y a un message, il y a quelque chose qui demande à être entendu, écouté, tout comme j'ai dit à mon garçon, je vais t'écouter à partir de maintenant sans jugement et dans le détachement, avec une grande présence. Mon regard est là, mon cœur est là, mais je ne juge pas, puis je ne te donnerai pas de conseils, je vais juste écouter avant de déposer des choses. Et c'est en plein ça qu'on fait lorsqu'on vit quelque chose, c'est cette même écoute-là qui demande à être. Donc, je m'ouvre à cette présence à moi, hein, à moi, et je m'ouvre à cette écoute sans jugement pour moi. Il faut se l'offrir, sinon on ne peut pas l'offrir réellement aux autres. Donc, je vis cette situation avec détachement. Il est là, le détachement. Si je m'en vais dans mes photos, je ne me suis pas détachée, j'ai fait une fuite.
Je pense que vous commencez peut-être à me suivre un peu. J'imagine que oui. Et l'autre exemple, un autre bel exemple, si on parle de les pertes de gens qu'on aimait beaucoup. Bon, j'ai perdu ma mère ou mon père, ou peu importe, des gens qu'on aimait beaucoup. Et lorsqu'ils sont décédés, ben, on ramasse souvent beaucoup de trucs qui vont avec. Je parle d'objets. Donc, il va y avoir une séparation des biens. Puis là, il y a des gens qui vont prendre des biens, puis on va les garder précieusement parce que ça appartenait à un être cher. Et je vais les garder pendant des années, puis souvent, ben, ça va peut-être aller dans un garage ou peu importe. Et lorsqu'on les voit, puis que on veut peut-être les laisser aller parce que là, il commence à avoir trop de choses dans notre espace, on ne veut pas les laisser aller. On ne veut pas les laisser aller parce que le mental nous fait croire que si je me débarrasse de la magnifique commode de ma grand-mère ou de mon père, peu importe, ça veut dire que je laisse aller mon père. Je ne l'aime plus, je ne l'ai pas aimé, je l'oublie ou quoi que ce soit. Mais on n'est pas là-dedans, en fait. Le détachement ici, même chose, on parle de matériel. Le matériel, peu importe la forme, c'est des modes de possession et ça a même à faire un peu que l'objet les photos. Euh, on se fait croire, le mental nous fait croire que parce que j'ai un objet qui est identifié à une personne, ça veut dire que cette personne-là, à chaque fois que je suis en possession de cet objet-là, fait partie, je ne l'oublie pas. Ben, c'est pas vrai. Parce que dans l'énergie, peu importe la forme de l'objet, moi, ce que je garde dans les vibrations, c'est de l'énergie. C'est l'énergie de la personne aimée. Puis le reste, les objets, c'est pas grave. C'est pas les objets qui sont empreints, qui portent vraiment l'énergie de cette personne-là. Cette énergie-là, elle demeure en mon cœur. S'il y a des souvenirs qui ont affaire à remonter en lien avec ça, ça va remonter quand ils se doivent de remonter avec des situations quelconques, peu importe, il y a quelque chose qui va être en lien avec ça. C'est pas moi qui va avoir cherché à créer un lien parce que le lien, il existe déjà, il existe toujours. Donc, si c'est un lien au niveau de nos lignées, ce lien-là, il va toujours être là. Donc, je parle naturellement dans nos lignées, tout ce qui est de sang, ça va être là si on a besoin que ça soit là, mais il ne faut pas que ça reste là dans un espace de possession et un espace en fait qui en vient qu'à tâcher la relation, en fait notre relation avec le vivant. Parce que si je reste accrochée à mon mari qui est décédé, puis que tout le reste de ma vie, je ne me permets pas de refaire ma vie, ben peut-être que c'est sans se forcer. Je ne parle pas de forcer les choses, mais s'il y a d'autres choses qui se présentent, pourquoi pas? La vie continue. Donc, peu importe la relation que j'entretiens au niveau énergétique avec l'être cher qui est disparu, ne doit pas m'empêcher de continuer à vivre et de m'ouvrir à d'autres choses, à d'autres bonheurs aussi. J'ai vu, entendu parfois, et ça, je ne l'ai pas vécu, mais assez pour l'avoir vu à travers des clientes qui ont perdu des enfants, et ça, c'est la chose qu'on se souhaite le moins quand on est parent. Hein? C'est une douleur qui doit être, on peut pas, je ne sais pas quoi dire là-dessus, mais assurément, c'est une grosse douleur. Mais est-ce que je peux euh, m'empêcher de continuer à vivre parce que j'ai perdu un enfant? Est-ce que je dois m'empêcher de vivre du bonheur, de me sentir coupable parce que j'ai perdu un enfant? Je pense pas que c'est ça la mission de la vie, malgré ce qui a été vécu. Ceci dit, est-ce que ça veut dire que je vais l'oublier? Non, dans l'énergie, il va toujours être là. Je l'ai porté, je l'ai mis au monde. Dans l'énergie, il sera toujours en moi, il va toujours vivre en moi. Tout comme mes lignées, mon père, ma grand-mère, peu importe, puis du monde que je connais pas, qui vivent dans l'énergie à travers ma génétique, peu importe, je porte
cette énergie. Donc, dans le détachement, c'est exactement ça. C'est une partie, en fait, je me détache de ça. Et là, on pourrait aller plus loin. Je parlais des lignées. Je porte des choses, des fois, des souffrances, peut-être, on peut, dans nos parties d'ombre, surtout, des fois, on fait, c'est quoi ça? Ça m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Et pourtant, je le vis dans ma partie d'ombre. J'ai une partie agressive, j'ai une partie de violence. Et pourtant, j'essaie de gérer ça pour aller plus vers la lumière, mais ça fait partie de nous à quelque part. Donc, c'est comme si j'avais quelqu'un de la famille qui a souffert plus loin et qui demande à être aimé, à être entendu, à être écouté sans jugement pour qu'il s'adoucisse. Donc, c'est une autre forme de détachement. Je porte quelque chose. Si je le fuis parce que c'est pas beau puis que je veux pas le vivre, ma partie d'ombre, mais assurément, elle va le prendre plus de place, puis elle va demander à être entendue en criant de plus en plus fort. Donc, si je me détache, j'observe cette partie d'ombre-là et que je fais mon âme, mon cœur t'accueille à ma table et je t'écoute comme je fais avec mon fils, je t'écoute sans jugement avec ma présence amour, puis dis-moi qu'est-ce qui est là. Donc ma partie d'ombre va se manifester dans l'amour et elle va s'adoucir de plus en plus. Il ne s'agit pas de la fuir, mais plutôt de l'accueillir. Donc comprenez-vous la notion du détachement ici en fait? On parle de détachement, mais on parle d'accueillir. C'est un peu, hein? C'est la différence avec la fuite et l'indifférence. Là, le détachement demande une grande présence, amour. Donc vraiment, amour. Et ça, c'est un état d'être, l'amour. C'est l'âme, c'est le souffle. C'est à travers le mouvement subtil qui nous anime à la base, avant toutes les formes de programmation et d'intellectualisation qu'on a voulu mettre par-dessus. L'amour étant une énergie qui est là. C'est pas une émotion, c'est une énergie avec laquelle on vient au monde à travers ce mouvement qui s'est intégré à travers le corps, qui a créé ce corps-là, qui a créé cette vie-là. Donc la notion de l'amour étant à la base. Et dans le détachement, ben, j'ai une grande présence d'amour. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, si ça met un petit peu plus de clarté à travers cette notion du détachement que j'entends encore sous toutes les formes et qui parfois, j'ai les cheveux frisés. ça me... Des fois, ça vibre pas, c'est tout. Ça vibre pas. J'essaie d'être détachée, même si on veut être détaché. Je vais être très honnête avec vous. Ça ne veut pas dire qu'on se détache tout le temps non plus. Moi, j'ai encore mes faiblesses et il y a des fois que c'est dur d'être dans le détachement quand je vois des choses qui sont véhiculées et qui viennent induire encore plus, j'ai envie de dire, de souffrance à travers les gens qui veulent juste être en paix. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Le détachement, il s'agit juste de le comprendre, de l'accueillir, de le vivre, de l'intégrer pour l'incarner. Voilà. Alors, dans un petit exercice à la finale, là, je vous partage en balado. Il y en a qui aimeraient que je fasse des outils, que je vous donne les outils, mais sachez que les balados, pour moi, c'est la voix du cœur qui parle. Je mets de la clarté sur des choses, mais dans ma vie professionnelle, je dois vivre quand même. C'est là que j'offre les outils, que je fais de l'accompagnement pour vous offrir des outils la plus simple possible, retourner vers la nature de votre essence pour que vous soyez capable de vous accompagner vous-même. Et ça va en consultation ou à travers tout ce que je peux offrir, les formations et tout. Mais en attendant, on parle de yoga, on parle de souffle, on parle de différents accompagnements. Si vous voulez en savoir plus, vous m'écrirez en privé. En attendant, une petite notion bien facile, je vous invite, une petite niaiserie de même dans le détachement, à faire le tour de chez vous. Puis en plus, on est en plein dans l'automne. Faites donc un tour de votre chez vous, je parle de votre maison, votre appartement, peu importe. Puis observez tous les objets que vous avez et posez-vous la question, non pas mentale, mais placez-vous à côté, tenez-les dans vos mains, touchez-y, regardez-les. Présence, hein? Présence avec détachement, amour, présence avec détachement. Et voyez, est-ce que vous en avez réellement besoin ou je suis dans l'attachement de cet objet-là?
Hein? Est-ce que je m'en sers? Est-ce que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, que j'ai peur qu'il y ait quelque chose? Faites juste observer ça. Voyez, est-ce que vous pouvez vous dépouiller tranquillement de choses qui n'ont plus lieu d'être dans l'énergie en vous, qui n'ont plus lieu d'être dans votre espace? Et si vous libérez des choses au niveau physique dans votre espace, un bon début, probablement qu'il y a des choses au niveau de l'énergie qui vont bouger, qui vont se transformer. Faites le test. Vous me reviendrez avec ça, j'aimerais ça vous entendre. Donc, voilà la notion du détachement que je vous ai présenté. Mon Dieu, j'ai pas regardé c'était quoi la prochaine épisode 7, naturellement, mais pour être honnête avec vous, j'ai pas regardé le sujet, mais assurément, c'est une suite à qu'est-ce qui vient d'être dit. Je vous garde la surprise. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse. Belle fin de matinée, journée, soirée, peu importe. Bon, ici maintenant. Bye.